Il nous reste une délibération, Monsieur Boucher, qui correspond, on est tout près, c'est juste à côté, là, la prolongation de la piste cyclable avenue Émile Zola, avec la ZAC Sud-Ouest. Oui, écoutez, dans mon dos, oui. Effectivement, il y a la piste cyclable qui longe la ZAC Sud-Ouest et qui s'interrompt un petit peu plus loin. Et il est souhaitable, bien entendu, qu'elle puisse arriver jusqu'à l'esplanade François Mitterrand, de façon à ce que les cyclistes qui sont là, pour l'instant obligés de reprendre l'avenue Émile Zola, puissent circuler. Donc jusqu'au, ce qu'on appelle pour l'instant, je ne sais pas s'il changera de nom, le mail taponnier, et ensuite donc aller jusqu'à l'esplanade François Mitterrand. Donc vous avez ici le tronçon donc, qui va être mis en place. Donc nous sommes sur un terrain. Alors, donc il y a une approbation de convention donc, dans ce cadre-là qui concerne donc l'aménageur Terractem, puisque nous sommes dans le cadre nous sommes sur le périmètre de la ZAC Sud-Ouest et notre aménageur c'est Terractem. La compétence voie verte, elle est Annemasse Agglo. Donc c'est cette convention donc, entre la ville, son concessionnaire et puis Annemasse Agglo. Et le sujet c'est donc Terractem qui va faire les travaux et qui va être remboursé par Annemasse Agglo. Voilà le sujet de la délibération. Donc le 7 juillet 2005, la ville d'Annemasse a confié l'aménagement de la ZAC Étoile Sud-Ouest à l'aménageur Terractem par concession d'aménagement. La concession d'aménagement comprend la réalisation d'un programme de construction de logements, donc c'est des logements Semcoda qui sont en face, de bureaux, ainsi que tous les espaces et équipements publics nécessaires à l'opération. Elle prévoit notamment la réalisation d'une piste cyclable traversant le site et se connectant au réseau de pistes cyclables de l'agglomération. Par délibération du Conseil communautaire du 13 septembre 2013, la communauté d'agglomération est devenue compétente pour la création des véloroutes structurantes sur l'agglomération telles que la voie verte. Cette voie a été mise en service en 2018. Cependant, plusieurs tronçons restent à aménager, dont une section dont on parle aujourd'hui, entre le Céléno 1 et la halte Taponnier. Cet équipement public relevant maintenant de la compétence de la communauté d'agglomération, il a été convenu qu'une convention soit conclue entre Terractem, l'aménageur de la ZAC, et la communauté d'agglomération, afin qu'Annemasse Agglo puisse verser une subvention de 81 230,46 € hors taxe en vue du financement de la structure et du revêtement de la piste cyclable, du mobilier urbain et de la signalétique horizontale et verticale. C'est-à-dire que les travaux sont pris en charge par Terractem, donc indirectement par la ville, mais par Terractem en tant que maître d'ouvrage, et sont remboursés donc par Annemasse Agglo. Donc nous sommes l'autorité concédante, donc on doit être signataire de la convention à intervenir selon les termes de l'article 16 de la concession d'aménagement lorsque l'aménageur perçoit des subventions des collectivités territoriales autres que la collectivité concédante. C'est pour ça donc que la communauté d'agglomération souhaitant déléguer à la ville d'Annemasse l'entretien courant de la piste cyclable, il est précisé aussi qu'il y aura une convention spécifique qui sera signée à cet effet d'ici l'achèvement des travaux. Donc je ne reprends pas les différents points pour vous dire que je vous propose à ce que monsieur le maire signe cette convention pour le versement de cette subvention à notre autorité et que les travaux devraient se réaliser assez rapidement. Merci. Merci. J'ajoute que la voie verte ne sera pas totalement terminée parce qu'il y a encore le long de la halte Taponnier. En ce moment, voilà, sur le mail Taponnier, on est en train. Oui, bien sûr, mais on n'est pas encore propriétaire. Je peux vous dire qu'on discute de manière importante avec SNCF IMO et qu'on devrait arriver à un accord assez prochainement, y compris pour une utilisation qui serait pour l'instant provisoire avant un achat définitif des terrains liés à l'avenir de la halle Taponnier. Et c'est intéressant de discuter avec la SNCF, mais
C'est pas toujours facile, loin de là. Donc on devrait arriver quand même dans les mois qui viennent à une voie cyclable qui a jusque à l'esplanade François Mitterrand. Voilà. Mais on peut y aller de toute manière comme ça. Hein. Oui, mais on n'est pas propriétaire. Non, pas encore. Enfin, bon, on travaille cette chose avec SNCF IMO. Oui, Madame Dejean. Je voudrais savoir si vous avez de la visibilité sur la suite du projet, parce que bon, ce petit tronçon, c'est très bien de le faire, mais il faudrait pouvoir permettre de faire la jointure entre ce qui existe et ce qui sera fait là. Est-ce que vous avez déjà la visibilité sur la suite, parce que sinon... De l'autre côté, oui, sans aucun doute. Monsieur Boucher. Donc sur la suite, ben, vous avez le plan ici. Donc c'est la rue du Môle que vous avez là. Ensuite, quand on dépasse la rue du Môle, on n'a plus de circulation véhicule. Seulement des ayants droit qui pourront circuler. Donc on sera sur un mile partagé, donc jusqu'à l'esplanade François Mitterrand, sans circulation autre de véhicules. Donc pour l'instant, il est en travaux, ce mâle, hein, puisque ça construit donc sur l'îlot Bernard. Hein, voilà. Donc une fois que les constructions principales seront faites, l'aménagement donc qui est fait donc par le pôle, c'est le PEM, je pense, qui prend en charge le pôle d'échange multimodal, c'est Annemasse-Agglo, donc qui terminera le long de la halte Taponnier, donc jusqu'à la place François Mitterrand. Oui. En fait, on aura une continuité pour continuer. Enfin, il y a ceux qui s'arrêteront au PEM, forcément, qui feront des navettes, et puis il y a ceux qui vont continuer sur ce qui s'appelle la voie verte, la véloroute, et donc rue Favre et avenue du Gifre. Et il y a juste un souci que j'avais déjà signalé il y a longtemps, c'est un problème de visibilité pour les gens qui ne sont pas du cru. Tous les gens qui vont pratiquer le PEM en vélo vont savoir où ils sont. Si vous venez d'une autre région de France et que vous devez vous arriver là, si vous voulez aller en direction de Chamonix, il faut pouvoir faire sa place entre les piétons, les bus. Donc il y aura certainement de la signalisation à améliorer. Notamment la signalisation au sol. Mais en même temps que se termine ce parcours, de l'autre côté nord, la suite de la Via Rona, parce que là, la Via Rona est en cours de réalisation, hein, et elle doit évidemment nous emmener vers Villagrand, vers le moulin de Cara. Voilà, cette voie-là, elle est projetée, elle est même, le plan de financement est même arrêté. Et il y a quelques petits problèmes techniques, mais qui sont surmontés. Notamment, il faut passer sous le pont neuf, l'ex-pont neuf, et comme on va refaire le pont neuf, c'est un peu compliqué. Mais là aussi, on aura une longue possibilité de se déplacer, qui sera non seulement elle servira, cette Via Rona, aux déplacements quotidiens, qui sont essentiels, mais elle servira aussi aux gens qui se déplacent en vélo de manière touristique et qui pourront aller jusqu'à Machilly. Et à Machilly, ils retrouveront la Via Rona qui passera par Loisin et qui ira dans le Chablais. Donc le réseau complet de pistes cyclables est en train de se mailler de manière intéressante autour du territoire d'Annemasse-Agglo. Oui, Madame Dejean, je vous donne la parole. En fait, moi, j'avais posé la question sur le quand, c'est-à-dire la temporalité. Donc, je n'ai pas eu de réponse. Je suis désolée. Et puis, c'est juste pour comprendre. Donc, on va longer la halte Taponnier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur l'esplanade de François Mitterrand? Parce que moi, je la traverse déjà quotidiennement. Et c'est très compliqué. Monsieur Boucher. Je pense que la difficulté, donc, elle a été exprimée par Robert Burniard.
c'est vrai que je la traverse aussi assez souvent. Et quand on arrivera du Mal Taponnier, là, sur l'esplanade, donc il y aura des indications à donner pour les cyclistes. Enfin, bon, il y a les utilisateurs quotidiens qui vont utiliser, qui font train, vélo, train quotidiennement, vont se repérer tout à fait facilement. Après, je pense que pour du Mal Taponnier à la rue Favre, qui est le début du tronçon urbain de la voie verte, donc là, il y a effectivement, je pense, de la signalétique à mettre, parce qu'on est un peu perdu sur l'endroit pour savoir où traverser sur les bus. Bon, après, on n'a théoriquement pas d'autre circulation que les bus. Et puis les piétons, bien entendu. Donc on est sur un espace partagé. De toute façon, sur l'esplanade, on est sur un espace partagé. Donc il faut faire attention au plus faible étant le piéton. Et puis, elle ne doit pas être circulée, elle n'est pas circulée en voiture individuelle, sauf personne qui ne respecte pas le code de la route, ce qui arrive. Oui, ça arrive, je l'ai constaté aussi. Hein. Bon, c'est 4 points au permis, normalement. Voilà, donc, et puis il y a juste la circulation des bus. Effectivement, je pense qu'il y aurait un endroit à marquer sur la traversée par rapport aux bus. Enfin, il y a une amélioration à avoir de repérage, je dirais, de signalétique pour les vélos. Voilà. Le problème que je constate, c'est plus par rapport aux piétons que par rapport aux bus. Parce que si vous essayez de traverser juste sortir de devant la gare en vélo, aux heures de pointe, c'est impossible. Et oui. Fort heureusement, parce que ça veut dire qu'il y a de l'usage aux infrastructures existantes. Mais j'attire l'attention sur le fait que là, ça va être compliqué pour les cyclistes. Les cyclistes, ils sont comme les autres. Enfin, nous sommes, puisque nous sommes cyclistes, Madame Dejean, l'un et l'autre, ainsi que d'autres dans la salle. Nous sommes comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on demande aux véhicules, aux voitures de ralentir parce qu'il y a danger. Eh bien, c'est pareil pour les vélos, c'est-à-dire que là où on est dans un espace partagé, et ça sera pareil pour toutes les parties piétonnes de la ville, hein, que l'on travaille actuellement, si on est sur un espace partagé, on doit rouler au pas. Et au pas, on ne va pas bien plus vite que les piétons, mais c'est sur cet espace-là, c'est un espace partagé. Je pense qu'il n'est pas question de faire un marquage au sol pour les vélos. Enfin, il est conçu comme un espace partagé. Donc aux heures de pointe, quand il y a effectivement beaucoup de piétons, et on peut s'en réjouir, ça veut dire que les transports en commun fonctionnent très bien, les vélos, il faut qu'ils fassent attention aux piétons, et les piétons sont prioritaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce dossier ? Est-ce qu'on veut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de ce conseil. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal a lieu le jeudi 1er juillet et vous avez le calendrier des conseils qui suivent, là, qui, sauf événement, hein, ont prévu le 9 septembre, le 7 octobre, le 18 novembre et le 16 décembre. Je le répète, 9 septembre, 7 octobre, 18 novembre et 16 décembre. Et puis, vous l'avez aussi dans vos documents, un premier rendez-vous culturel à l'extérieur. Et il y en aura d'autres, notamment avec Château Rouge, qui va faire ce qu'ils appellent des échappées, les 25, 26 et 27 juin. Et puis ensuite, vous l'avez vu dans la presse, il y aura tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour de musicalité. Et là, le 19 juin, il y a cette initiative prise autour de notre bibliothèque qui s'appelle À vos cultures et des villages, livres, culture pop et animation qui auront lieu au parc Montessuie toute la journée, donc du 19 juin. Voilà, merci, rendez-vous à ces moments-là et je vous souhaite une bonne soirée.